j'ai dormi comme un bébé quoi. Première nuit de navigation, le top. Là du coup il y a une grosse houle qui s'est levée et je m'en suis pas du tout rendu compte dans le bateau. Enfin grosse houle, j'exagère un peu mais bon je dirais 1,50 m. Et ouais bah du coup je l'ai pas du tout senti parce qu'elle est tellement large. Donc c'est bon signe ça. Ça veut dire que si le vent se lève et que bah, ça crée des plus grosses vagues, au moins la houle est très large. Donc ça devrait pas être désagréable et je devrais faire des longs surfs. Enfin j'espère. Viens dormir mon stick couille. Je profite de ce temps du coup parce que le vent est censé se lever à partir de ce soir. Là déjà il s'est levé un petit peu. Et à partir de après-demain, ça aurait soufflé plus de 20 nœuds. Donc ça sera moins rigolo d'aller sur le pont. Donc j'en profite. Et puis après ça sera sportif. Je vais essayer de pêcher un peu aussi parce que pareil après je vais ranger la canne quand ça va aller trop vite et que ça va souffler trop. J'ai encore un tout petit peu de place au congélateur. Mais là je vais plutôt être sélectif, je vais essayer essayer d'attraper un thon jaune, thon rouge de préférence. Si c'est autre chose, ou un maï-maï. Mais si c'est autre chose, je relâche. De toute façon je ne risque pas d'attraper grand chose à cette vitesse. Troisième jour de mer et bah, j'ai enfin touché le vent et pas que le vent, les grains aussi. Heureusement c'est pas des grains trop forts donc ils ne font pas monter trop le vent, je dirais de 5-6 nœuds max. Bon ils apportent de la pluie, ils durent environ une demi-heure mais c'est pas terrible. Ouais donc principe demain ça devrait monter encore le vent donc j'espère qu'il y en aura moins qu'ils resteront de la même puissance parce que sinon ce sera un tout petit peu trop. Donc là du coup je suis encore toujours sous full génois et puis artimon et je suis entre 6 et 7, je fais des surf à 8 pour le moment, mais par contre la mer est super belle, franchement là c'est hyper agréable, donc j'espère que ça va rester comme ça à la limite. Il y en a un autre qui nous arrive dessus, préparez-vous. Alors ça c'est ma technique de bouchage de petits trous, vu que j'ai ma bâche, mais par contre il y a toujours de l'eau qui passe par les deux coins, donc coussin ici, ça passe plus. Bon ça va, de toute façon il fallait laver les coussins, donc ça tombe bien. Alors là j'ai fait un petit support pour la génératrice, posée sur coussin, calée ici, avec calé contre le winch derrière, elle bouge pas d'un poil, vraiment elle bouge pas. Et échappement qui va directement ici, à l'extérieur, avec le vent qui vient de là-bas, et ça va comme ça. Donc attention, parce que si vous respirez les gaz d'une génératrice et que vous en rendez pas compte, vous pouvez mourir. Voilà, le truc c'est que comme il pleut beaucoup, il y a pas mal de grains, et puis c'est dangereux aussi que je mette la génératrice sur le pont, parce qu'il faut que je passe sur le côté et que je la mette, et elle est vachement lourde, donc je peux facilement perdre l'équilibre et tomber, même si je m'accroche. Donc j'étais en train de réfléchir pour essayer de lui trouver une place dans le cockpit, sans pour autant que j'ai les gaz d'échappement. Donc bah voilà, j'ai réussi à la caler au bout de 15-20 minutes, j'ai réussi à trouver l'emplacement idéal pour qu'elle bouge pas, que l'échappement aille bien sur le côté. Et voilà, par sécurité aussi, moi du coup pendant qu'elle tournait je restais à l'intérieur et je fermais les portes pour être sûr qu'il n'y ait pas des petits gaz qui restent et tout. Et voilà, bah là je l'ai fait tourner pendant 3 heures, le temps de remonter les batteries, parce que du coup, bah, comme c'est un peu couvert, ça charge pas trop. Mais par contre ça va, je suis plutôt correct en électricité. Jour 58 de navigation, les vivres se font rares. Je pense à manger sticky. Frit à la poêle, ça peut pas être mauvais. Non, je déconne, c'est pas vrai. Bon les amis, je viens de passer une nuit merdique. C'était grain sur grain sur grain. J'ai passé la nuit à
à venir à me mettre plus au portant parce que les grains ils prennent environ une trentaine de degrés un peu plus d'est. Et comme là je suis en train de remonter vers le nord-ouest, normalement le vent vient du sud-est, donc en principe je l'ai bien portant. Et du coup voilà, les grains font pousser de côté à 25, peut-être voire 30 nœuds je pense. Donc du coup je vais me mettre un peu plus portant parce que comme j'ai mis le pilote auto en très low, en position très basse pour éviter qu'il consomme et qu'il force trop, du coup il n'arrive pas à tenir le cap évidemment. Dès que le vent se lève, il se met à lofer ou éventuellement il se met à passer sur l'autre bord. Donc du coup il fallait que je me réveille pour tenir la barre. Et puis les grains ils sont interminables en pleine nuit. Puis voilà, dès que ça se calmait, évidemment il y a la pluie avec, dès que ça se calmait je retournais me coucher, je pouvais dormir 1 heure et hop, paf, un autre grain qui arrivait. Ça n'arrêtait pas. J'ai essayé du coup de baisser l'artimon dans la nuit pour que ça évite de pousser le cul du bateau et je pars trop au loft, comme ça il n'y a que le génois. Et alors là, aller descendre l'artimon avec 20 nœuds au portant, bon, du coup ça fait un gros pâté derrière. Bon ça va, il n'est pas abîmé, c'est juste je l'ai calé comme je pouvais pour éviter que ça pousse l'arrière et puis dès que ça se calmera, je l'accrocherai correctement. Par contre ça me fait un super arc-en-ciel. Bon là j'ai environ 3 mètres de vague. Par contre la houle est bien ordonnée, les vagues aussi, c'est pas trop mauvais, contrairement à quand je suis parti de Namibie. L'arc-en-ciel il me tombe juste à côté, peut-être un trésor, dans 4000 mètres d'océan. Un petit peu de freediving, allez voir ça. Ah ça fait plaisir de voir le soleil, c'est une source de bonheur le soleil. Sur Ascension qui se situe ici, donc j'ai fait une route sur Ascension au cas où j'ai un problème ou quoi que ce soit, je suis vraiment fatigué, comme ça je pourrais m'arrêter et me reposer un petit peu. C'est ma place mon petit chaton, hein. C'est ici que je pilote. Non mais regardez un peu le bordel que c'est quand on navigue. Bon alors là j'ai eu un petit souci avec mon pilote auto. Bon, juste le truc qui couine derrière moi, c'est ce bout là ici qui vient raguer contre le cockpit ici, hein. C'est pour ça que c'est couine. Alors désolé hein, si c'est en son derrière. Ouais, donc je disais j'ai eu un problème avec le pilote auto. Les deux engrenages en plastique que j'avais changés se sont bouffés. Heureusement j'avais gardé les deux anciens en métal, mais leur axe intérieur était rongé un peu. C'est-à-dire qu'ils avaient du jeu et ils flottaient dans l'axe. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai remis en place et j'ai mis la gaine chauffante sur l'axe pour que ça épaississe un peu l'axe et qu'il y ait moins de jeu dedans. Bon, forcément, c'est pas sûr que ça tienne très longtemps. Bon, là, ça fait 2 jours que j'ai changé, ça n'a pas bougé. Voilà, donc c'est un peu aussi la décision pour laquelle j'ai décidé de me dérouter sur Ascension. Bon, de toute façon, j'avais envie de... C'est quoi cette vague? Déjà j'avais envie de m'arrêter à Ascension et puis bon, du coup je vais me reposer 2-3 jours, réparer ça et voilà. Plus que 40 000 avant d'arriver à Ascension. La bonne nuit de sommeil, ça fait vraiment du bien. Bon voilà, je suis arrivé hier soir de nuit, au coucher du soleil, juste limite. Et quelle arrivée de merde quoi.
le moteur ne démarrait pas, le génois ne s'enroulait pas, la chaîne de l'encre ne voulait pas descendre. C'est tout quoi, il m'a cassé les couilles quoi à l'arrivée. Bon, du coup j'ai réussi finalement à démarrer le moteur. Vraiment le truc pas de chance, il y a eu un peu d'eau de mer qui est tombée dans la cale moteur et qui est tombée pile poil sur le starter, sur les connexions. Bien vicieux. Du coup je suis allé, en voulant le démarrer, j'ai de suite entendu que ça venait du starter, parce qu'il faisait juste un bruit, mais il s'enclenchait pas. Donc du coup j'ai tout simplement passé du produit électronique et un petit peu gratouillé les connexions. Ça a fini par démarrer. Donc va falloir que là je retire toutes les connexions, que je nettoie tout ça. Ensuite le génois ne voulait pas s'enrouler, donc il s'est correctement roulé à Sainte-Hélène, mais bon il n'y avait pas trop de vent, donc je pense que voilà. Hein. Et du coup je l'ai descendu encore une fois. Bon cette fois j'ai pas besoin de remonter au mât parce que j'ai pas perdu la drisse, donc je pourrais le remonter de suite. Mais là du coup je vais inspecter quand même les billes en métal et voir si je peux pas en trouver dans le bateau quelque part dans des roulements, un truc comme ça pour les remplacer. Et la chaîne voulait pas descendre évidemment parce que vu que ma chaîne est hyper rouillée. Ça avait un peu de mal, et puis comme le génois était un petit peu par dessus, ça me gênait un peu, et puis j'avais pas trop envie de le salir non plus. Voilà quoi, ça m'a pris 1 heure pour régler tout ça. Voilà, je suis arrivé, j'ai fait un bon petit repas chaud, et au dodo, voilà. Voilà, donc là je suis à Ascension, et bon ça a pas l'air aussi attrayant que Sainte-Hélène. Hein. Tiens, regardez ça, c'est génial, j'ai plein de petits poissons qui me font un décapage complet de la coque. Ils sont en train de tout me nettoyer, je les entends gratter à l'intérieur, ça fait crouc, 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 crouc. Ça y est, j'ai ouvert le pilote automatique. Donc vous voyez ici, on a les 4 petits engrenages que j'ai changés, parce que donc il y en avait 2 en plastique qui s'étaient bouffés. Et du coup, voilà le problème, c'est que le centre de l'engrenage s'est fait bouffer. Donc ce qui se passe, c'est dans l'axe ici, eh ben, il flotte complètement. Je les ai remplis d'époxy et voilà, donc je les ai repercés. Donc là j'en ai 2 qui sont parfaits ici, et là j'ai été obligé d'en refaire 2 parce que je les avais mal percés et du coup ils avaient un petit pas de jeu, mais en fait ils n'étaient pas centrés, ce qui faisait que c'était pas bon du tout. Donc là ils sont en train de sécher. Ah bah là la différence est flagrante. Et voilà. Époxy au centre, comme vous pouvez voir. Hop. Donc j'ai fait couler de l'époxy intérieur et je les ai percés, pile du bon diamètre. Et hop. Voilà, du coup il n'y a plus du tout de jeu dans aucun d'eux. Voilà. Les 2 que j'ai refait, du coup ils sont bien centrés maintenant. Et j'ai réessayé cette pièce. Et du coup, j'aurais pas besoin de mettre de l'époxy parce que ça fonctionne en fait. Le micro-millimètre de décalage qu'il y avait sur le centre de l'axe faisait que ça le prenait pas bien. Et là je viens de tester, maintenant ça fonctionne correctement. Alors vous voyez, j'ai rajouté cette petite rondelle rouge ici. Donc c'est un, je sais pas c'est quoi comme matériau, mais j'avais ça. Donc je l'ai coupé pour la passer derrière l'engrenage, parce que tout est en une pièce. Hein. Il y a la pièce en téflon ici et puis la pièce en métal ici, c'est tout en une pièce. Donc je pouvais pas passer une rondelle pour en même temps qu'elle soit de la bonne taille. Donc je l'ai coupé, puis après j'ai pu l'étendre et hop la remettre. Et là elle bouge plus du tout. Et en fait, vous voyez, il y avait un petit écart, ce qui faisait que lorsque l'on mettait notre pièce ici avec nos engrenages, les engrenages s'avançaient en fait. Ils sortaient un peu, parce que ça faisait un jeu. Donc je pense que c'était pas très bon. Donc là du coup quand c'est poussé, maintenant il s'avance plus du tout, il bouge vraiment plus quoi. C'est hyper fixe. Et voilà, c'est pas beau ça. Voilà, j'ai remis la pièce et elle tourne correctement. Alors du coup j'en ai profité pour retirer la plaque qui avait cassé du pilote sur la précédente navigation. Donc vous voyez c'était une plaque en aluminium. Là ici dans ces 4 boulons il y a le support du pilote qui retient le vérin. Et du coup ça s'est cassé, ce qui fait que ça bougeait comme ça. Bon là j'exagère un peu hein. Mais bon voilà, donc là du coup j'ai retiré cette pièce et j'en ai refait une en bois.